Yesu anaweza ni mwana wa nguvu, anapita bote. C'est votre ami serviteur, le prophète Serge Mobi. Partageons ce conseil qui doit être idée pour nous. J'aimerais vous parler d'un village appelé dans la Bible Bethsaïda. Vous allez vérifier ça dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26 et Luc chapitre 10, verset 13, Luc chapitre 24, verset 13. Très important pour tout celui qui va nous aider. Qu'est-ce que Bethsaïda? Bethsaïda, c'est un village riverain. Bethsaïda, c'est un village appelé maison de pêche. Bethsaïda est l'image de l'endroit qui garde les gens, les aveugles, pas seulement les aveuglés, et qui les empêche à atteindre ou bien à percer ou à atteindre leur but. Bethsaïda est rempli de villageois, et ces villageois-là, ils ont leur stratégie. La stratégie des villageois est de faire semblant de t'aimer, faire semblant d'être avec toi, comme ils l'ont fait dans la Bible avec cet homme qui était dans leur village, un homme qui n'était pas né aveugle, mais à cause de leur sorcellerie de Bethsaïda, ils l'ont rendu aveugle. Et ils ont fait semblant, voilà la mentalité des villageois de Bethsaïda, ils font semblant de t'aimer, ils font semblant de t'amener au lieu du secours, au lieu des solutions, comme ils l'ont fait. Ils ont pris cet homme, ils l'ont amené auprès de Jésus-Christ, qui était la solution de l'humanité, comme vous le connaissez, comme je le connais, comme tous nous le savons. Regardez ce qui est arrivé. Quand Jésus a vu cet homme, la première chose que Christ a fait n'était pas de prier pour lui. Puisque les gens qui l'ont amené avaient l'intention que Jésus puisse prier, mais sachant que ce sont eux qui l'ont ensorcelé. Attention avec les gens de Bethsaïda, leurs idées sont limitées. Les gens du village, ils ont leur mentalité. Quand on parle du village, on parle du royaume des ténèbres et ceux qui sont au service des ténèbres. Les gens qui sont un. Bethsaïda est ingrat. C'est un village des ingrats. Plusieurs fois, ils ont rencontré des miracles. Voilà quoi Christ est en train de dire. Les miracles que tu as vécu, toi, Bethsaïda, si c'était Sidon et Tyr, ils devraient très longtemps se repentir. Voilà ce que Bethsaïda est. Bethsaïda, un village des ingrats, un village des gens qui ne sont pas reconnaissants. Voilà ces gens qui ont fait tendance. Tu vis avec des gens qui ont la mentalité de Bethsaïda. Tu travailles avec les gens qui ont la mentalité de Bethsaïda. Ils te font rire mais ils ne sont pas avec toi. Ils te font rire mais ils ne sont pas avec toi. Ils te critiquent, ils parlent mal de toi. Ils ont amené cet homme auprès de Jésus-Christ, qui était la solution du monde. Écoutez, 3 choses inhabituelles ont été faites par Jésus. Première chose, il a touché le monsieur, il l'a amené hors du village. Deuxième chose, là où il est arrivé en dehors du village, je ne sais pas, les villageois de Bethsaïda sont restés pourquoi. Parce que Christ a amené la personne hors du village. Je te rassure que cette année, 2020, Christ va t'amener hors du village. Ce qui veut dire qu'il va te délocaliser. Il va t'amener en dehors de là où tu as l'habitude de vivre. Arrivé hors du village, Christ a fait aussi 2 choses importantes. Première chose, il a appliqué la salive. Vraiment, c'est inhabituel. Il n'a pas l'habitude d'appliquer ces choses. Mais vous devez être sans ignorer que quand Christ agit, chaque cas, il avait sa façon de les traiter. Comme le combat était à un niveau très élevé, Christ a utilisé le mystère que lui-même savait. Il a appliqué la salive sur ses yeux, il a imposé la main et il a posé la question. Chers frères et sœurs, imaginez-vous Jésus qui était tout un Dieu. Il prie pour quelqu'un, mais il se comporte comme quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'il est en train de faire. Il posait la question à la personne, qu'est-ce que tu vois? L'homme qui était né avec ses yeux et qui voyait, il répondit à Jésus. Il lui dit, je vois des hommes marchant comme des arbres. Ah! Jésus a compris que c'était terrible. Il le toucha de nouveau. Je te rassure que tu as été touché l'année passée et tu as vu des hommes marchant comme des arbres. Cette année, tu recevras une seconde touchée. Christ va te toucher pour la deuxième fois. L'habitude et le comportement des hommes de Bethsaïda n'auront pas leur place dans ta vie. Laisse-moi te dire, c'est que Christ, après avoir prié, l'homme a vu distinctement. Mais regardez ce qui est arrivé. Il a donné une ligne de conduite. Tu vas retourner dans ta maison, mais n'entre pas dans le village de Bethsaïda. Est-ce que vous avez compris ça? Tu vas retourner dans ta maison. La maison se situe dans Bethsaïda. Mais Christ lui dit, tu retournes dans ta maison, mais n'entre pas à Bethsaïda. C'est un langage prophétique. Dieu va te toucher. Dieu va changer ta vie. Dieu va te guérir. Ne retourne pas à Bethsaïda. Une maison peut se vendre, mais Bethsaïda ne peut pas se vendre. Tu peux changer d'adresse. Il y a des amis que tu peux changer.
Il y a des relations que tu peux changer. Ce sont des relations qui t'attirent toujours des problèmes, qui fait toujours une vie uniformisée. C'est ça la vie du village, une vie uniformisée. Les gens du village ne veulent jamais voir l'autre évoluer. Les gens du village étouffent les talents. Les gens du village, c'est ça leur mentalité. Débarrasse-toi de ces gens. Dieu te prépare de nouvelles relations. Dieu te prépare des bonnes personnes. Dieu te prépare des gens qui peuvent te faire avancer. Dieu te prépare des hommes qui sont des hommes de Jérusalem. Rappelez-vous, Bethsaïda, c'est un environnement qui rend les gens aveugles. Il ne faut pas te laisser aveugler jusqu'à aujourd'hui. Christ m'envoie pour te dire que ton temps où les yeux doivent s'ouvrir vient d'arriver. Allez à Jérusalem, ne restez pas à Bethsaïda. Regardez les disciples d'Emmaüs. Lorsqu'ils quittaient Jérusalem pour aller à Bethsaïda, Jésus les a apparus. Il était avec eux. Mais comme ils allaient vers Bethsaïda, comme c'est un village qui aveugle les gens, un village de stratégie de ténèbres, regardez ce qui est arrivé. Ces disciples étaient avec Jésus, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Bien-aimé, ton temps vient d'arriver. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas reconnaître avec qui tu manges, avec qui tu vis, qui est à côté de toi. Tous ceux qui se sont cachés pendant longtemps, ils te volent l'argent, ils te dribblent, ils te font rire, mais ils vont te tuer. Christ va t'ouvrir les yeux, tu les verras. N'oublie pas que toi tu es un enfant de Dieu. Tu as cru au Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit. Une main te tiendra et t'amènera hors du village. Tu seras délocalisé. Que Dieu te bénisse, que l'an 2020 soit pour toi une année de différence. Soyez bénis.